Alors, lorsque les ardoises arrivent en classe, bon, les élèves, généralement, ils aiment bien, ils sont contents. Bon, ça n'a pas changé vraiment ma pédagogie, c'est un plus. C'est un support différent, comme les livres, le tableau, le cahier. Alors, au niveau de l'usage dans les classes, on reste sur un temps quand même assez limité, puisque j'ai demandé aux enseignants de n'utiliser les tablettes que lorsqu'elles étaient convaincues que l'usage pouvait apporter une plus-value ou un intérêt, une motivation supplémentaire pour les enfants. Là, les CE2 sont en phase de recherche, donc je les laisse faire comme ils veulent. Et là, les CE1, j'aime bien faire l'écriture sur tablette, comme ça je vois en direct comment ils forment les lettres. Je compte bien l'année prochaine solliciter par exemple des classes de moyenne ou de grande section pour travailler le geste de l'écriture qui peut être après enregistré, repris par l'enseignante, projeté. Est-ce qu'avec la tablette BIC, on peut améliorer le geste de l'écriture? C'est sûr que la motivation un peu plus, je vois pour les CE1 l'écriture. J'ai par exemple un enfant qui écrit mal sur un cahier et c'est vrai que le fait d'écrire sur une tablette, ce qu'il va présenter, ça va être plus propre que sur le cahier. Parce que sur le cahier, s'il se trompe, c'est des ratures. La tablette, ça gomme, mais proprement. Donc vous avez des étiquettes en jaune et des phrases dans lesquelles il manque un mot. Vous allez essayer de remettre les bons mots au bon endroit. Vous avez le droit de sortir le dictionnaire pour regarder si vous aviez raison ou pas. Pour la mise au commun, l'élève n'est pas obligé de réécrire au tableau ce qu'il a produit sur le cahier. On diffuse directement le brouillon sur le tableau. Donc on peut discuter directement sur le travail qu'ils ont fait. Donc c'est un gain de temps, parce qu'il n'est pas obligé de réécrire ce qu'il a mis sur son cahier. On peut diffuser plus de travaux. On va regarder les phrases des CE1, vous touchez à rien, pour voir si, parce que vous avez des étiquettes à placer suivant le sens. Alors cette poésie est composée en plusieurs vers, est-ce qu'il a bon? Oui. Il y a combien de sens au mot vers dans votre dictionnaire? 2. 3. Allez, le deuxième sens. L'ardoise numérique propose plusieurs modules sur lesquels, lorsque je crée les exercices, ils peuvent s'auto-évaluer. Ils s'entraînent, ils voient le nombre de points qu'ils ont réussi leur score. Il faut une évaluation pour voir si l'apprentissage qu'on vient de faire a été acquis ou pas. C'est-à-dire l'évaluation 5 minutes. Sur l'ardoise, non, je ne pouvais pas le faire. Sur l'ardoise, le problème, c'est qu'on ramasse les travaux des enfants, on le corrige, on le rend. De temps en temps, ça peut être immédiat, mais c'est rare, parce que dans un cours double, on ne peut pas corriger immédiatement. Bien sûr, bon, il faut reconnaître aussi que ça demande pour les enseignantes un travail supplémentaire, c'est une autre manière d'enseigner. Donc il y a là aussi pour les enseignantes qui se sont lancées dans ce projet, au début, je vais dire, un investissement assez important au niveau temps, mais un investissement qui est relativement facilité par un outil qui est facile à prendre en main. J'aimerais bien, moi, avoir la tablette chez moi, comme ça je pourrais refaire les exercices vu que c'est bien. Je prends la hausse de mon ordinateur et je peux prendre la tablette sans l'abîmer, comme ça, et on peut l'emmener à la maison. Ça, t'aimerais bien en fait. Ouais, ça serait cool.